Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter mes films et mes livres préférés. Donc vraiment une vidéo genre en mode hyper on se vide la tête, on essaye de penser à autre chose, on se vide l'esprit. Et moi c'est vrai que les films et les livres surtout c'est vraiment un moyen de s'évader, d'échapper au quotidien, d'échapper aux horreurs qui arrivent en ce moment, d'échapper vraiment à tout ce qui se passe et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre mon style de livre et de film, pourquoi j'aime autant ce style-là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui me suivent, qui savent déjà de quel style je veux parler. Donc c'est Lorraine qui m'avait proposé de faire cette vidéo, qui m'avait proposé de faire mes films et mes musiques préférées. Alors c'est vrai que comme je ne peux pas mettre de musique dans ma voiture, enfin en tout cas pas dans la voiture que j'ai actuellement, je peux écouter que la radio, donc c'est vrai que j'écoute Énergie, donc il n'y a aucun intérêt à vous partager mes musiques préférées, sauf qu'il y en a une qui me remonte à chaque fois énormément le moral, je vous la mets en barre d'infos. J'espère trouver un lien. Alors il me semble qu'elle l'a fait en... Donc c'est une femme espagnole qui chante. Il me semble que je dois avoir une vidéo en live où elle la chante en live. J'adore cette musique. Elle s'appelle Les Ventate et c'est vraiment une musique en ce moment qui réchauffe le cœur. Donc je voulais commencer d'abord par vous présenter mes films et ensuite mes livres puisque j'ai beaucoup plus de choses à vous faire partager en livre. Je sais que tout le monde ne lit pas forcément mais vous allez voir que du coup il y a des doublons, hein. Il y a des choses qui se retrouvent en livre comme en film que j'ai vraiment adoré. Donc les films d'abord, vraiment une série que j'ai adorée avant tout en livre mais je vous en parlerai après. C'est... Enfin du coup je vous en parle les deux en même temps, je vais pas faire un doublon donc c'est ça. Vous aurez reconnu, je les ai pas tous. Je les ai pas tous. Il me manque la première année. Là, on commence déjà la deuxième année, donc c'est Harry Potter. C'est mes bébés. Franchement, c'est... Oui, je suis fan d'Harry Potter. Alors, je ne possède... Alors, quand je dis que je suis fan, je ne suis pas une collectionneuse dans l'âme, en tout cas. Je n'ai que les DVD. Mais sachez qu'à chaque fois quand je passe à Cultura, que je vois par exemple, ils vendent chez nous les baguettes des sorciers. Oui, je m'arrête devant, à chaque fois on y va, je m'arrête devant, je sais, mais voilà, je ne craque jamais, mais sachez que je ne suis pas une collectionneuse matérialiste, mais en tout cas je me collectionne beaucoup de souvenirs en regardant ces films. Ça fait partie de ma jeunesse, ça fait vraiment partie du coup de ce style de film où vous vous évadez à 300 milliards de kilomètres d'ici de la Terre. La Terre, elle n'existe plus hein, quand vous lisez ces livres ou que vous regardez ces films. Plus rien n'existe, plus rien n'est vrai, tout est irréel, mais c'est tellement génial de s'évader dans ce style de film. Moi, j'adore Dolby. Alors, Dolby, ils ont fait la Funko Pop où il tient une chaussette dans sa main. Elle est tellement jolie cette Funko, franchement je fonds. Dommage qu'ils fassent pas les Harry Potter en Funko dans mon Cultura, ils font que la Reine des Neiges et les Star Wars et les Game of Thrones. Mais dommage parce que voilà, sinon j'aurais bien, franchement je pense que j'aurais craqué sur une Funko, mais bon. Donc voilà pour que ce soit les livres ou les films, Harry Potter c'est mon encyclopédie je dirais. Ouais, même encore aujourd'hui, hein, même si j'ai découvert ça au collège, encore aujourd'hui c'est mon truc que j'adore. Ensuite pour continuer dans les films, une autre série que j'ai énormément aimée c'est Le Seigneur des Anneaux et plus récemment Le Hobbit. Donc franchement j'aime beaucoup pareil, c'est toujours dans la même lignée. Vous savez, c'est ce genre... Alors ça, par contre, j'ai pas lu les livres. Mais même les films, c'est comme d'autres films. Hein, mais ça, c'est un film qui dure genre 3 heures pour un truc. Enfin, j'adore. Je sais pas combien il dure de minutes, cela, mais tu t'évades pendant plus de 2 heures, quoi. Et voilà, donc toujours ce même style de film toujours dans la même lignée des sorciers, de la magie et tout. Moi, c'est le fantastique, c'est ma raison de vivre. Dans les films et dans les livres, c'est ma raison de vivre. Donc là, j'ai pas lu les livres, j'ai juste vu les films et je les adore. Hein. Ensuite, autre film, alors là, voilà.
je suis fan d'Avatar. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, alors je l'avais vu au cinéma, donc c'était le premier film en 3D que j'avais vu et que de toute façon, il me semble que c'est même le premier film qui était sorti en 3D au cinéma, donc moi j'y étais, hein, t'inquiète, j'étais au taquet. Pareil, toujours ce même style de film qui te fait aller à des millions de kilomètres. Et en plus, ça va encore plus loin parce que c'est une personne qui se met dans un, qui peut se mettre dans un autre corps, quoi. Donc j'ai adoré. J'attends toujours le deuxième, hein. Je sais pas ce qu'ils font, ou ils sont en vacances, ils sont en congé, j'en sais rien. Donc là, en fait, j'ai la version espagnol-anglais. Oui, je l'ai tellement aimé que voilà. Et là, j'ai la version français-anglais. Voilà, je l'ai acheté en double pour l'avoir en plusieurs langues et pour me faire plusieurs kiffs. Voilà, donc celui-là, je l'ai revu il y a pas longtemps. J'adore, j'adore et j'attends la suite. Ensuite, j'ai pas forcément acheté les DVD, mais il y a vraiment d'autres films que j'adore. Donc tout d'abord, tout ce qui est Disney. Tout ce qui est Disney, Pixar, enfin bon, ces dessins animés à fond. On va parler des plus vieux. Donc dans les plus vieux dessins animés Disney, je dirais que j'adore Cendrillon, parce que les petites souris, elles sont trop mignonnes, je les adore. J'en ai d'ailleurs une en Funko Pop, celle qui est dans la chaussure de verre. Je l'adore, voilà. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est vraiment l'un de mes Disney préférés. Et le deuxième, je dirais que c'est Aladdin, parce que Jasmine, elle est juste magnifique. Quand j'étais gamine, limite, je m'identifiais à elle. Alors je sais que je ressemblerais plutôt à Cendrillon qu'à Jasmine, hein. J'ai pas du tout cet air oriental. Mais franchement, j'adore. Moi, c'est vraiment je dirais, mes deux préférés. Donc n'hésitez pas à me dire lesquels sont vos préférés. J'aimerais beaucoup avoir si on a les mêmes goûts ou pas. Et en plus récemment, j'ai adoré donc l'âge de glace, mais le un, vraiment le premier, c'est celui qui te fait découvrir la mentalité de Sid. Non mais moi je fonds quoi. Et quand t'écoutes bien, il te fait des blagues, mais c'est trop drôle. Donc voilà. Vraiment, Disney, ils ont ce goût de l'humour qui fait que tout le monde peut regarder quoi. Même les grands, ils te font des blagues que les petits ne comprennent peut-être pas forcément, mais les grands, c'est pour ça que c'est fait aussi pour les adultes, hein. Faut pas croire, hein. Moi, mon père me dit toujours: ah, mais tu vas voir un Disney, c'est pour les enfants. Non, carrément pas. C'est également pour les adultes aussi. Et alors, l'autre que j'ai adoré, c'est vraiment Rebelle. Alors, j'adore ses petits frères. C'est des tornades. Ils font des bêtises, mais c'est trop drôle. Donc voilà, donc dans Rebelle, je l'avais adoré. Alors je vous en cite voilà, quelques-uns, mais sachez que je les aime tous en fait. Tous les films de dessins animés, de dessins d'animation, je saute sur toutes les nouveautés, hein. J'ai peut-être pas pu voir toutes les nouveautés récemment, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Et plus récemment encore, donc vraiment ce que je suis allée voir, je suis allée voir le deuxième au cinéma il n'y a pas longtemps. Donc c'est Alice, Alice au pays des merveilles. Et là, c'était Alice de l'autre côté du miroir. J'adore, j'adore cet univers. Alors la palette est sublime, mais gardez vos sous pour Noël parce que j'ai vu la nouvelle palette d'Urban Decay qui contient également, donc qui contient des fards à paupières et des rouges à lèvres, parce que oui, ici on parle toujours de beauté, hein, même dans les vidéos on parle de films et de livres. Franchement, gardez vos sous parce qu'elle est magnifique, hein. La palette de Noël d'Urban Decay, je crois que je vais craquer. Bref, encore, voilà, donc tout cet univers dessin animé, j'adore, mais vraiment mes préférences c'est ça. J'aime aussi quelques films policiers, donc j'ai adoré Taken, l'affaire SK1 et Police, P-O-L-I-2-S-E, il me semble que ça s'écrit comme ça. Alors Police, surtout Police, pourquoi j'ai adoré, c'est... Je regarde énormément de documentaires sur les crimes et tout ça, sur, voilà, faites entrer l'accusé, aussi tout ce qui est enquête exclusive, j'adore les reportages, je suis dingue de ça. Et au début, j'allais pas trop vers les films parce que pour moi, c'était pas la réalité. Et bizarrement, c'est dans tout ce qui est policier, j'aime beaucoup plus la réalité que les films. Et ben en fait, voilà, Police, j'adore ce film. Donc voilà, c'est pas quelque chose de gay, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire aussi. Il n'y a pas que le fantastique et j'aime beaucoup beaucoup aimer. Et pour finir, dans l'humour, dans les côtés films français humoristiques, alors je suis pas trop film américain humoristique, voire pas du tout, parce que
l'humour américain et moi, on s'entend pas en fait, j'arrive pas à rigoler. Mais plus récemment, j'avais adoré Babysitting, donc le un et le 2 vous pouvez y aller, que ce soit le un ou le 2 vaut mieux voir le un avant le 2 en tout cas. Mais les deux, regardez-les, franchement, ils sont trop hilarants, ces films français. Franchement, bravo à eux, parce que franchement, un film français, des fois, je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai l'impression que des fois, le film français nous égare, en fait. On est égarés, en fait. Donc, voilà ce que j'avais adoré. Et je voulais vraiment vous parler du film qui m'a traumatisée. Alors là, on part loin, hein. C'est Édouard aux mains d'argent. Je ne l'ai pas regardé depuis que je l'avais regardé quand il était... Enfin, à l'époque, quoi. Je ne l'ai pas regardé, il m'a tellement traumatisée que je n'ai même pas envie de le revoir. Donc, de ce que je me souviens, c'est-à-dire que je me souviens plus de rien, hein. Vous savez déjà que même les films que j'ai dû regarder l'année dernière... moi, je suis Dory, moi, je suis un poisson rouge, j'ai vraiment du mal à emmagasiner les histoires et tout, j'ai du mal. J'aime le cinéma quand même, il n'y a pas de problème. Mais ce que je me souviens, c'est cette ambiance hyper morose, hyper triste. Le gars qui se fait un peu rejeter, j'ai l'impression aussi. Et puis il fait peur, quoi. Il fait peur. Quand tu regardes ça quand t'es petit, mais c'est moi, il m'a fait mourir de peur en fait. Donc voilà, le film qui m'a traumatisé, c'est ça. Ouais. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire quel est votre film qui vous a traumatisé. Moi, il y en a d'autres, hein. Mais je me souviens vraiment de celui-ci. Et puis aussi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais beaucoup aimé l'histoire sans fin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais alors cette grosse bête immense qui vole et tout, je me souviens de ça. Ouais. Il y a des souvenirs comme ça qui reviennent, mais voilà en tout cas pour les films. Donc en gros, les dessins animés, les films fantastiques, c'est les trucs que j'adore. Donc on a vu plus récemment Warcraft. Je voulais vous le citer aussi dans cette vidéo pour vous donner mon avis. Franchement, j'ai bien aimé, mais ça reste pas non plus dans les, dans les fondamentaux de ce que j'aime. Mais j'avais franchement beaucoup aimé. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez les fantastiques, sautez dessus, quoi. Allez le voir, franchement. Et enfin, dans les livres, donc toujours, on va rester dans le fantastique. Il y a toujours ça que j'adore. Mon number one de série de livres que j'aime, c'est L'épée de vérité de Terry Goodkind. Voilà. Donc ça, c'est le format poche. Alors, sachez qu'ils ont sorti enfin les formats poche, mais pas pour de faux, hein. C'est-à-dire que moi j'avais acheté celui-là à l'époque, il n'y en avait que un en magasin, il était à Cultura, posé là dans un coin tout au fond du truc, hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un livre, normalement ils sont grands comme ça coûte 25 €. Donc je t'explique, il y en a 15. Je crois qu'il y en a 15 qui sont sortis, j'en ai que 12. Et encore, il me manque le numéro 11, donc j'en ai 11 quoi. Mais ça vaut 25 €. Donc pour moi, c'était clairement pas possible. Je les achète à Easy Cash, hein. Mais j'avais trouvé celui-ci, j'avais voulu commencer la collection. Quand j'avais trouvé celui-ci, je m'étais dit, ah ça y est, il les sort en poche. Donc là, non, c'est pas une blague. Il y a bien le 1 qui revient de ressortir. Et il y a même le 2 et le 3 aussi. J'ai vu le 2 et 3 en poche. Il y en a peut-être plus, hein, dans vos librairies. Mais voilà, ça fait plus plaisir d'acheter un truc à 8 € qu'à 25 €. Mais ça, tu tombes dedans, mais t'es complètement embrigadé, quoi. C'est une secte, hein, ce truc, hein. Tu manges plus, tu dors plus, je me souviens que je me faisais engueuler. J'étais au lycée quand j'avais découvert ça. J'ai dû les lire jusqu'au 6e, hein. Je les ai pas tous lus, là, j'ai au 11-12e, enfin bon, vous avez compris, mais j'attends en fait de tous les acheter pour tous me les faire à l'enfiler, enfin à la suite quoi. Mais je me souviens que j'avais découvert ça, mes parents, ils me criaient dessus pour que je vienne manger, c'est-à-dire que tu t'alimentes plus, t'es complètement... tu sais, ils ont fait une... ça me fait penser à la pub qu'ils ont fait au cinéma pour les gens qui vont trop au cinéma. T'as la grand-mère avec son petit-fils qui ont des yeux comme ça, tu vois, qui sont accros au ciné. Mais là, c'est pareil, en fait. Donc, c'est vraiment... comment dire? Ils disent que c'est un best-seller international, c'est du fantasy américain. Ils disent que ce roman va tout balayer sur son passage comme le firent ceux de Tolkien dans les années 60. Mais c'est dans la même lignée en fait, hein. C'est dans la même lignée du... Alors, c'est dans la même lignée du Seigneur des Anneaux, sauf que moi par exemple, j'ai essayé de lire le Seigneur des Anneaux, j'ai abandonné. Même à l'époque, c'était la même époque où j'avais lu ça. Ça par contre, t'arrives vraiment à suivre l'histoire.
c'est plus facile à lire. Ça, vraiment, si vous avez mon âge ou que vous êtes plus jeune, vous pouvez le lire, il n'y a aucun problème. Donc, c'est des pavés. C'est tous des pavés. C'est des... Voilà. Ça, c'est les éditions un peu spéciales, mais normalement, les couvertures sont noires. J'en entends jamais parler de ça, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, ne tombez pas dedans, sinon c'est horrible pour votre porte-monnaie. Hein. Mais à Easy Cash, j'en trouve pas mal. Ensuite, un peu dans la même lignée, c'est de chez Raymond Feist. Donc c'est Magicien. Donc celui-ci, c'est L'Apprenti. Voilà, donc c'est La Guerre de la Faille. Donc ça, pareil, c'est une série, il y en a plusieurs. Mais alors lui, en fait, il est trop intelligent, en fait. Il te fait plusieurs séries de séries. Enfin, tu vois, il y a plusieurs guerres, quoi. Je sais pas si vous allez voir, il y a plusieurs guerres, mais il y a plusieurs tomes. Donc imagine tout ce qui me manque, là. Donc j'en ai quelques-uns en format Kindle. J'ai que celui-ci en format papier. Mais à chaque fois, tu as 3 livres pour une trilogie, ou 2 ou 3 livres, voilà. Donc... voilà, c'est des voleurs. Non, mais ce truc des éditions Milady, c'est... Donc celui-ci, pareil, j'en suis complètement fan. C'est encore de la magie, hein. Tout ça, c'est de la magie, des pouvoirs magiques, du fantasy. Hein. Il y a des lutins dedans, enfin des lutins. Il y a des trolls, des choses comme ça. Bref. Plus jeune, alors plus jeune, j'avais adoré ça. Oui. Twilight, celui-ci c'est Fascination de Stephenie Meyer. Donc oui, aucune honte, hein, le ridicule ne tue pas, il n'y a pas de problème. Hein. Moi j'ai adoré Harry Potter, alors ça j'ai adoré aussi. J'avais pas mal aimé Eragon, mais... alors les films, je sais pas ce qu'ils nous ont fait en film, ils nous ont fait qu'un seul film. Et c'était bof bof, mais ça en tout cas, j'ai adoré les livres. J'ai aimé les films, mais les livres c'est tout quoi, voilà. Donc Twilight en film et en livre, voilà, c'est fascination, c'est quoi déjà? Tentation, hésitation, révélation. Voilà, mais bon, 18 € hein, les grands formats, hein, ils se faisaient pas... Hein. Et là vraiment on sort de l'univers fantastique. Je voulais vraiment vous présenter ça, même si je sais que c'est très connu, hein, enfin en tout cas dans l'univers fantastique, je sais que tous ces livres sont sûrement très connus. Mais voilà, je voulais pas tout vous présenter, mais ça c'est vraiment mes préférés. Et pour sortir de cet univers, j'ai beaucoup aimé un livre, on va plus dire qu'il est aventure. Pareil, je l'ai découvert dans mes années lycée. Donc c'est de Jean M. Il me semble qu'il s'appelle Jean-Marc. Je sais pas comment c'est son prénom. Je sais pas pourquoi ils mettent des initiales. Bref. C'est Jean M. O.L. Donc la série c'est Les Enfants de la Terre. Donc le premier, ça c'est le premier tome, le clan des enfants, enfin je sais plus, j'arrive pas à lire à l'envers. Le clan de l'ours des cavernes. Donc ça c'est le premier en fait. Je l'ai pris parce que je l'avais trouvé à Easy Cash encore, hein, de 99. Moi je trouve mes livres là-bas. Et alors ça se passe genre, c'est quoi? Il y a 35 000 ans. Donc ça se passe dans la préhistoire. Pareil, c'est une secte ce truc, t'as je sais pas combien de tomes, en plus t'as des parties qui sont en double partie, enfin ça va, c'est des moins gros pavés que les autres. Ça se passe dans la préhistoire, c'est l'histoire d'une petite fille, il me semble, puis elle grandit au fur et à mesure des bouquins, et elle part à l'aventure en fait. Donc je vous dis pas tout en détail, mais si vous aimez l'aventure, il y a ce côté, si vous aimez le fantastique, vous allez aimer ça. C'est vraiment dans la même lignée, les longues quêtes en fait. C'est ça. Donc ils disent que... Je vais vous lire un bout là où il n'y a pas l'étiquette. Hein. En ces premiers temps du monde, donc c'est Ayla, voilà, elle s'appelle Ayla, une fillette de 5 ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude. Donc c'est vrai que là ils sont pas partis en quête encore, mais voilà, en tout cas tous les livres d'après, donc en plus ils sont décorés, mais même la tranche, alors sur celui-ci il n'est pas décoré, la tranche n'est pas décorée, non c'est magnifique. Ça, la préhistoire c'est génial, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, j'arrive pas à vous décrire les livres, mais je pense que vous avez compris l'univers et c'est le plus important.
Et enfin, pour terminer, dans un registre beaucoup plus léger, beaucoup plus humoristique, alors ça, je le lisais dans le train en fait, quand j'allais à l'école, quand j'étais à la fac, j'allais à l'école en train, et alors, mais je pouvais pas me retenir de rigoler, j'avais l'air un peu ridicule, mais franchement, je m'en foutais quoi. Et je rigolais, mais vraiment, je rigolais quoi, toute seule dans le train, et c'était Stephen Clark qui me faisait rigoler quoi. Donc j'en ai deux en anglais et un en français. Donc il y en a un, c'est un double en fait. J'avais tellement rigolé que j'avais acheté en français pour que mon père le lise. Donc celui-ci, ça doit être le même. Je vais vérifier. Voilà, c'est les commandements. Ouais, c'est ça. Donc la version en anglais et la version en français. C'est génial. Donc c'est un Britannique en fait qui a vécu en France. Alors je sais plus s'il vit encore en France, hein, je connais pas toute sa vie, mais en tout cas il a vécu 10 ans en France. Et il parle de comment lui, il voit la France et les Français. Mais c'est hilarant. C'est un peu ce style qu'on voit sur YouTube, vous savez, des gens qui vont... Enfin, par exemple, il y en a plein, des Américains qui viennent en France, ils disent ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment pas. Bon, c'est la même chose, mais en livre, et c'est vraiment hilarant. Alors, tu as par exemple le sketch de la Poste, mais vu par un Britannique, c'est hilarant. Et alors, moi, j'avais voulu les prendre en anglais, je me bidonnais. Alors, ça passe peut-être un tout petit peu moins en français. En tout cas, j'ai regardé, les traductions sont vraiment... enfin, c'est du littéraire le truc, hein. Les traductions sont vraiment faites parfaitement, quoi. Il n'y a aucun problème. Mais c'est tellement drôle, quoi. C'est l'humour anglais, je trouve qu'il est très spontané et j'adore. Donc, en gros, je me souviens que le premier chapitre de celui-ci, donc c'est les 10 commandements. Alors, ils disent que c'est les 10 commandements, mais il y en a 11, hein. Et en gros, quand un Français a toujours raison. En gros, c'est ça le premier commandement. Voilà, tu auras tort si tu n'es pas français. Tu ne travailleras point, tu mangeras, tu seras malade, tu parleras français, tu ne chanteras point, ou en tout cas pas juste. Tu ne sauras point, tu n'aimeras point ton prochain, tu ne seras point servi. Tu seras poli, tu diras je t'aime. Donc c'est les 10 commandements. Donc c'est tout par chapitre en fait sur l'amour, sur la politesse, sur les habitudes, sur les manières à la française. C'est hilarant. Je m'étais acheté, alors par contre je pourrais pas vous dire le titre en français, mais ils sont tous traduits, hein. A Year in the Merde, voilà, qui est également hilarant. Donc là par contre c'est plus, c'est genre un gars qui travaille dans une entreprise, je crois en France. Je me souviens plus... Non, je me souviens plus de l'histoire, mais je vois qu'il parle de la pétanque, enfin bon. Je me souviens qu'il disait dans ce livre-là que j'ai découvert d'abord, que les Français sont les seuls à faire de la pétanque dans les toilettes des chiens. Tu sais, les bacs à sable pour les chiens. Enfin, mais en tout cas, quand tu lis, c'est beaucoup plus drôle que quand c'est moi qui t'explique. Voilà, si tu veux rigoler un peu comment les Anglais voient la France, et ben c'est génial. Et pour terminer, je voulais vous faire partager mon plus beau souvenir en matière de lecture de l'époque en fait. Quand j'étais petite, j'étais fan de Tom Tom et Nana. Voilà, Tom Tom et Nana. Non mais c'était toute ma vie moi. Vous aviez plein de livres, ils étaient tous colorés, tous d'une couleur différente. Je n'ai plus rien de tout ça aujourd'hui. Vous savez, moi je ne garde pas hein, voilà, tout ce qui a été jouet, livre d'avant, je n'ai plus rien. Mais moi c'est par choix, hein, c'est parce que moi je n'aime pas garder des choses. Voilà, j'aime pas entasser les choses pour rien. Enfin bon, c'est ma manière de voir les choses, hein. Mais ça c'était un super souvenir et je suis sûre qu'aujourd'hui, si je retombe dessus, je serais capable d'en prendre un, quoi. Faudrait que je regarde à Easy Cash s'ils en ont pas un ou deux. Enfin bon, la fille complètement... Mais voilà, ça c'était mon plus beau souvenir à l'école. Donc je vous ai présenté vraiment les principaux. J'ai sûrement oublié plein de choses. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire partager également ce que vous aimez. On sait jamais, j'ai peut-être... voilà, si vous aimez le fantastique, hein, je suis peut-être passée à côté de plein de choses, enfin sûrement, en tout cas, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est de posséder les livres, donc c'est vrai que j'aime... En fait, voilà, je vous explique. J'aime avoir toute la collection et ensuite lire tout d'affilée.
Je peux pas acheter un livre et attendre plusieurs mois avant de m'acheter la suite. Voilà, donc c'est pour ça que je fais mes petites collections, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, parce que j'ai d'autres passions aussi, hein, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça vous aura aidé à penser à autre chose. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!